بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلي وسلم على محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إخواني أخواتي أبنائي بناتي أعزائي عزيزاتي أصدقائي صديقاتي أعدائي عدواتي mes ennemis et mes ennemis, je vous aime. Et je vous dis Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu, belle invocation et excellent pacte de non-agression, de paix, de miséricorde, de bénédiction et de tous les excellents comportements de l'islam. Mes frères et sœurs non musulmans, vous n'avez pas encore eu l'honneur et le bienfait d'Allah d'être touchés par l'islam ou d'ouvrir vos cœurs à l'islam. Je vous dis, j'aime notre tolérance et la vôtre. J'aime le vivre ensemble qui vous caractérise. J'aime votre souplesse intellectuelle, j'aime votre ouverture d'esprit. Et j'ai beaucoup de reconnaissance et de fraternité pour vous et envers vous, qu'Allah vous accorde la guidée et ses délices sans transition, comme disait l'autre. On entre directement dans le vif du sujet. C'est un frère évangéliste qui me pose des questions depuis quelques semaines maintenant. Évangéliste ou ancien chrétien ou chrétien évangéliste ou quelqu'un qui aimait sa religion chrétienne et qui voulait, de par son ouverture d'esprit, comprendre un peu le fonctionnement de l'islam. Donc il m'a posé pas mal de questions que je vous invite à aller voir sur YouTube. Et là, c'est la suite de ces questions. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Je te réponds, bonjour mon frère. Tant que tu n'es pas musulman, je te réponds, bonjour. J'ai regardé avec grand intérêt votre vidéo suite à l'email que je vous ai envoyé et je trouve que vous y avez répondu brillamment. Masha'Allah. Ça, c'est ton cœur qui est brillant et qui reçoit la logique avec un cœur extraordinairement logique et sincère. Donc c'est ta sincérité qui te fait voir que mes réponses sont brillantes. C'est parce que tu es vraiment très sincère, Masha'Allah. L'unique chose que je regrette, et que vous ne soyez pas si enthousiaste que moi lorsque j'évoque le Coran et ses miracles. J'ai l'impression que pour vous, c'est tout à fait normal. Sauf que pour moi, c'est fascinant. Mettez-vous à ma place. C'est comme si, subitement, dans mon obscurité, on venait d'éclairer, de par un rayonnement lumineux, de savoir et de sagesse, toute ma vie. Habibi, mon frère bien-aimé, comprend la chose. Le miracle scientifique du Coran, Naam, quand on le voit avec les yeux d'aujourd'hui et les yeux d'hier et les yeux de demain, on va toujours dire c'est miraculeux. Essaie de comprendre ce que moi je te dis. Quel est le miracle finalement, si c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a créé l'univers et qui a donné quelques informations de cet univers à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans le Coran. Donc c'est la parole d'Allah et le Coran. Allah a créé. Mais naam, je suis d'accord avec toi. Moi j'ai fait le tour de ce que tu me dis. Mais j'ai remarqué quelque chose que tu remarqueras quand tu seras musulman. C'est que tu verras que les musulmans, dès qu'il y a quelque chose qui va perturber un miracle, qu'ils croyaient miracle scientifique, ils vont commencer à douter d'Allah subhanahu wa ta'ala et de sa religion. Donc bâtir sa croyance, sa foi sur des choses scientifiques qui peuvent changer, attention, qui peuvent évoluer. Donc c'est finalement de dire que peut-être le Coran va être, un jour ou l'autre, va trouver une contradiction. Et on va voir qu'il est vraiment contradictoire par rapport à la sacro-sainte science. Donc je mets en garde par rapport à ça. Deux, ça c'était la première. Mais il y a une deuxième qu'on peut placer en premier. C'est que le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala l'a utilisé d'abord pour défier les Arabes. Il n'aura pas parlé d'embryologie directement, il n'avait pas la capacité, ni l'intelligence, ni le recul nécessaire scientifique pour comprendre ces miracles-là, donc ils ne les ont même pas vus. D'accord? Ils n'ont pas vu ça dans le Coran. Ils ont reçu le Coran. Par contre, il y a un miracle qui les a émerveillés, qui les a étonnés, qui leur a cloué le bec. C'est la puissance rhétorique de l'arabe littéraire utilisé dans le Coran, qui n'a pas été égalé avant, et qui n'a pas été égalé pendant, et qui n'a pas été égalé après. D'accord? Donc moi je
suis un arabophone, alhamdoulilah, passionné par l'arabe littéraire. Donc moi je me mets directement à l'époque des Sahaba, même si je n'ai pas leur niveau. Les Sahaba sont les compagnons. Et c'est vrai qu'à chaque fois, moi qui aime lire en arabe et en français, à chaque fois, le style du Coran lui-même me suffit largement pour dire que ce n'est pas humain, ça ne peut pas être humain. Mais je comprends que non, il y a des miracles scientifiques. Mais c'est vrai que le mot miracle lui-même, personnellement, pour moi, il n'y a pas de miracle. Allah a créé l'univers et il a donné quelques informations dans le Coran à l'humanité par l'intermédiaire de Jibril qu'il a transmis à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et qui a permis aussi à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, dans les paroles que Muhammad a sorties de sa bouche, de dire des choses qui, obligatoirement, vont être confirmées par la science, quelle qu'elle soit. D'accord? Mais j'espère qu'on se comprend. Mais c'est vrai, je comprends, Habibi, que quand tu vois les miracles, et tu n'as vu qu'un ou deux, le coccyx, à peine le coccyx, et tu es émerveillé, ben tu verras qu'il y en a N, qu'il y a une infinité. Et que quel que soit le nombre d'années que tu vas vivre, et le nombre d'années que tes descendants vont vivre, chaque génération va être étonnée par des miracles dans tous les domaines dans le Coran. C'est pas que scientifique, dans tous les domaines linguistiques, que la langue linguistique, c'est étonnant, subhanallah. Numérique, linguistique, scientifique, économique, sociétal, social, les interdits du Coran. Pourquoi la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala a interdit le tatouage? Tu verras que la science va démontrer que le tatoué, ou celui qui aime ça, qui est dans ça, pose problème. Par exemple, le Coran, quand il interdit quelque chose, tu ne pourras pas trouver dans les meilleures choses que la science atteint, ou l'intelligence humaine atteint, quelque chose qui dit, ah oui, non, mais il a interdit le tatouage, il a interdit le vin, il a interdit ça. Finalement, il a interdit quelque chose qui peut être bien, qui peut être considéré comme quelque chose de bien, qui peut apporter. Ça n'existe pas. Donc, quel que soit le domaine, quel qu'il soit, tu trouveras à chaque fois que le Coran domine la chose. Et il lui donne une solution. Mais je suis d'accord avec toi, Habibi. Maintenant, évolue s'il te plaît, avance encore s'il te plaît, cherche encore s'il te plaît, encore et encore et encore. Le jour où tu diras Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, il faut vraiment que tu saches vraiment par le cœur ce que tu racontes. Il ne faut pas que tu sois séduit par un orateur qui te dit des choses. Il faut absolument que tu sois sûr et certain de ce que tu racontes. Quand tu dis j'atteste, attention, ashhadu, le verbe attester traduit mal la chose, mais ashhadu, j'atteste, j'ai la certitude totale qu'il n'y a de divinité autre que Allah, il n'y a pas d'autre créateur, il n'y a pas. Hein, vraiment, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, de par ta chrétienté, ou ton ancienne chrétienté, tu étais chrétien, évangéliste peut-être, tu avais déjà la solution à ça. Allah existe. Tu avais de l'association avec Jésus. Maintenant, alhamdulillah, tu es en train de voir que non, Allah est le créateur de l'univers, il est unique, il n'y a pas d'association. Ben, il nous reste Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il faut que tu dises, j'atteste aussi que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Pour moi, tu n'as pas encore le recul nécessaire, tu n'as pas encore mené les recherches nécessaires, donc s'il te plaît, prends ton temps. Allah subhanahu wa ta'ala va prendre en compte ce cœur-là qui est en train d'évoluer vers l'islam, alhamdulillah. Je vais lire la suite et les gens vont comprendre, mais s'il te plaît, Allah jazik ne soit pas comme ces reconvertis, musulmans et non musulmans, qui, par des illusions de la vie, ou par un miracle qu'ils ont vu, ou par ils disent ashhadu an la ilaha, ils ne savent pas ce qu'ils racontent. Et après, ils deviennent dangereux pour eux-mêmes et pour les musulmans. Et parfois, tu dis, dommage qu'il n'ait pas resté qu'à faire comme il était. On a ça avec des reconvertis, subhanallah. Musulmans, attention, quand je dis reconvertis, musulmans et non musulmans. Je les appelle tous les deux reconvertis. D'accord? D'origine musulmane ou d'origine non musulmane. Malheureusement, ils deviennent des gens malheureux, destructeurs et mauvais. Parce qu'ils n'ont pas eu cette foi, cette spiritualité pure. Et Inch'Allah, c'est ça qu'on veut pour toi et pour nous-mêmes et pour tous nos frères et sœurs. Il dit, plus j'avance dans ma quête de vérité, tu es sincère, tu es sérieux, Inch'Allah. Plus j'avance dans ma quête de vérité, et plus je m'aperçois qu'on m'a trompé. Donc tu as été trompé par les docteurs de la religion chrétienne, par les menteurs, les moines, tous ces gens-là. Mais attention, je ne voudrais pas aussi que tu subisses les mensonges des musulmans. Parce que l'islam est une chose, et les musulmans c'est une autre chose. S'il te plaît, reste toujours dans l'islam et avec l'islam, et n'accorde pas beaucoup d'importance aux gags que tu verras, et aux malheurs que tu verras des musulmans. Donc ne sois pas trompé deux fois, s'il te plaît. Le musulman ne se fait pas avoir, c'est un hadith de Prophète sallallahu alayhi wa sallam, le musulman ne se fait pas avoir deux fois
du même endroit. La yuldaru al-mu'minu min al-juhri marratayn. La yuldaru al-mu'minu min al-juhri marratayn. On trompe pas le musulman, il ne se fait pas avoir deux fois du même endroit. D'accord? Grâce à vous et à vos explications, il en est autrement. J'y vois plus clair et je vous en remercie. Aujourd'hui, suite à la lecture du Coran, je suis tombé sur diverses sourates qui me laissent, je dois dire sourate ou sourate pour l'histoire de l'euro. Sourate, c'est une sourate en arabe littéral. Attention, si tu vois que j'ai dit un mot avec le R comme DiCaprio, si je dis DiCaprio, 1 euro pour toi, attention. Si je dis George Clooney au lieu de George Clooney, 1 euro, s'il vous plaît. Attention, surveillez bien. Donc il me dit, aujourd'hui, suite à la lecture du Coran, le R, je suis tombé sur diverses sourates qui me laissent perplexe et pontois. Sourate 37, verset 11, ça me rappelle un coraniste. Sourate 37, verset 11. Demande-leur s'ils sont plus difficiles à créer que ceux que nous avons créés, car nous les avons créés de boules collantes. Je voudrais comprendre pourquoi est écrit de boules collantes, la boue, attention, la boue, qu'est-ce que je raconte, les boules collantes, je me suis déconcentré, une boule collante, non. Et dans une autre sourate, il est écrit que l'homme est créé à partir d'une goutte de sperme. Comment interprétez-vous ce verset? Je n'interprète pas personnellement des versets, Habibi. Attention. Donc, garde toujours à l'esprit. Le Coran est fait pour n'importe quel humain, quel qu'il soit. N'importe quel humain. Et ça, c'est la puissance de ce livre. Et il n'y a pas un livre au monde qui est comme ça. Tu vois? Moi, tu me demandes de lire sur... j'ai lu récemment sur Freud. C'est vrai que c'était difficile, le niveau de psychologie, psychiatrique, tout ça. Mais j'aime quand je lis quelque chose, je la finis. Je me suis amusé, j'ai appris des choses. Alhamdoulilah. D'accord? Mais tu ne peux pas demander à quelqu'un de lire Freud et de le comprendre. Un homme normal, simpliste. Là, j'essaie de dire que je ne suis pas normal, attention, tu vois les pièges? Mais comprends ce que je te dis. Ça, c'est n'importe quel livre, il y a des gens qui peuvent lire, des spécialistes qui peuvent comprendre, qui peuvent se sentir bien. Le Coran, subhanallah, n'importe quelle personne trouve son intérêt, quel qu'elle soit. Le président, le roi, l'intellectuel, l'ingénieur, l'illettré, n'importe quelle personne trouve son intérêt. Il se trouve absorbé par le Coran. D'accord? Maintenant, interpréter le Coran, c'est autre chose, Habibi. Le Coran lui-même dit ceux qui sont capables d'interpréter le Coran. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde cette grande ni'ma de pouvoir comprendre le Coran. Hein? Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde ça. Mais un peu de recherche peuvent m'aider, Inch'Allah, à t'expliquer cette chose. Donc comment interprétez-vous ce verset? Donc Allah subhanahu wa ta'ala parle de la création. Non. Il parle de la création pas dans un verset ou deux ou trois, plusieurs versets. Et souvent il parle de création de l'homme à partir de Turab, il emploie Turab, il emploie Al-Hama, il emploie Salsal, il emploie Al-Ard. Donc il emploie des choses qui ont un lien avec la terre, avec la boue que tu as utilisée. Donc Naam, il parle de ça. Et après, il parle aussi dans les mêmes versets de ce verset que tu as sorti. Donc il va t'expliquer l'embryologie humaine à partir de la rencontre entre un spermatozoïde et une ovule. Donc il va te donner un ovule, Naam, un ovule, mon corrige, attention, je suis un bédouin, un ovule, c'est au féminin en arabe littéraire, d'accord? Donc un ovule, donc cette rencontre-là, il va te donner les étapes jusqu'à l'arrivée, subhanallah, de l'enfant. Alors que la science ne pouvait pas, que les scientifiques d'il y a 500 ans ne pouvaient pas imaginer ça. Les gens ne pouvaient pas imaginer ça du tout. Donc chacun pensait, des générations de personnes pensaient que la femme, dès sa naissance, elle avait les enfants en elle. D'accord? Donc il y avait vraiment tellement de bizarreries pour expliquer la naissance finalement, la vie. Maintenant revenons à ça. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, donc il parle d'une création où il va tourner dans ces versets autour de la boue, autour de la terre, autour de l'argile, d'accord? Et parfois il va parler longuement, dans pas mal de versets, aussi d'une création qu'on peut nous comprendre. Donc là il y a deux exégèses. Je donne l'exégèse majoritaire. Celle qui dit que Naam, le premier homme, Adam, a été créé par Allah subhanahu wa ta'ala de Turab, à partir de Turab. Turab, c'est l'argile, c'est la boue, d'accord? Turab, l'ard, d'accord? La terre. Non. La science aujourd'hui, c'est ça le miracle, imagine si la science avait dit autre chose. La science dit que les composés de l'humain, de moi,
c'est les mêmes que Turab. Pile poil. Donc, Turab, là, ce que moi, ma composition à moi, elle est faite pile poil, exactement, de la même composition de Adam. Il parle aussi de la création à partir de l'eau. Les 2/3 de moi, les 2/3, c'est de l'eau. Le reste, c'est les mêmes compositions que Turab. D'accord? Donc ça, c'est, l'exégèse dit, ça c'est le premier homme, Adam, notre père à nous tous. Allah subhanahu wa ta'ala l'a créé à partir de Turab. Dans le Coran, il parle de Turab, il parle de Salsal, il parle de Hama, donc plusieurs appellations des stades de ce Turab-là, de cet argile-là, de cette boue collante. D'accord? Il parle plusieurs fois et donne des noms différents. Les exégèses disent, même jusqu'à aujourd'hui, des gens sont encore en train de chercher pour comprendre pourquoi, et ils disent que ce sont peut-être des étapes. Donc parfois, il va parler de l'argile normale, qui est le Turab mélangé avec l'eau, donc la boue. Il va parler de Hama, il va parler de Salsal. Donc c'est une évolution avant d'arriver à l'état final dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala insuffle son âme. Donc jusqu'à maintenant, mais garde la chose suivante. L'exégèse dit que Allah subhanahu wa ta'ala a créé Adam à partir de Turab. La science aujourd'hui nous dit que Turab, l'argile, la boue, est composée des mêmes compositions que le corps humain. 2/3 d'eau. Donc il parle, Allah subhanahu wa ta'ala dit qu'elle a créé toute chose à partir d'eau. Non. Turab, je traduis ça par la terre, par l'argile, par le boue, d'accord? Alors, donc, c'est la même composition. Ça, c'est un. Donc, ça, c'est la création de Adam. La 2, c'est que Naam, à partir du moment où il a créé Adam, Adam n'a pas de parents. Donc, on ne peut pas parler ici de spermatozoïde. Et de s'il avait dit dans le Coran, nous avons créé Adam à partir d'un spermatozoïde, là, tu dis, il y a problème, il y a contradiction. Non. Adam, il ne parle plus de Jésus. J'ai créé Jésus, comme j'ai créé Adam à partir de Turab. D'accord? Il parle comme ça. Allah subhanahu wa ta'ala a créé le premier homme à partir, il n'y avait pas spermatozoïde et un ovule. D'accord? Après la suite, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous explique que pour qu'il y ait un humain, mais à partir du moment où Adam est créé, il faut une rencontre d'un spermatozoïde et d'un ovule. Et donc là, il t'explique toutes les étapes jusqu'à l'arrivée d'un bébé qui naît. Et ça, c'est aussi miraculeux dans la science d'Allah. Donc il n'y a pas de contradiction. Le premier homme a été créé à partir d'une structure argileuse, de structure de l'art, ça vient de Turab, d'accord? Et à partir du moment où il y a eu le premier homme et la femme qui a été créée à partir de lui, à ce moment-là, on vient à la création normale qu'on connaît. Ok? Ça marche? Clair, la personne qui est devant moi, parfait. Passons à autre chose. Maintenant, si tu veux approfondir, pas de problème. Je te mets le miracle, 2 points, la création à partir de. Et là, je te donne le détail pendant 1 heure ou 1 heure et demie, il n'y a pas de problème. Si à chaque fois que tu ne comprends pas quelque chose, aujourd'hui, j'ai voulu répondre vraiment jusqu'à la fin parce que tu parles de choses qui touchent mon cœur, Habibi. Vraiment. Donc, on va continuer, Inch'Allah. Passons à autre chose. Que pensez-vous des houris dans l'au-delà et des djinns? Je voudrais avoir votre avis sur la question car cela est confus dans ma tête. Les houris, ces vierges de l'au-delà, existent-elles vraiment? Ou n'est-ce qu'une métaphore coranique? Tout comme les djinns, sont-ils invisibles ou bien faits de chair comme nous? Parfait. Il est déjà passé au huri, mon frère. Masha'Allah. Naam. Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, et les paroles de son bien-aimé Muhammad sallallahu alayhi wa sallam dans les hadiths, nous parlent de l'hur. Naam, al-hur al-'ayn. Je te donne un hadith pour que tu comprennes. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, أعددت لعبادي الصالحين ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. J'ai préparé pour mes serviteurs pieux ce que aucun œil n'a vu, ce que aucune oreille n'a entendu et ce que aucune imagination n'a imaginé. Aucune imagination, aucune oreille n'a et aucune imagination n'a imaginé. Tu vois, Berkins, là, Jane Berkins, ça fait 40 ans qu'il est là et elle confond. Moi, ça fait que 20 ans. D'accord? Jane Berkins, c'est la colline, attention. Jusqu'à aujourd'hui. Et en plus, c'est mignon. C'est mignon quand elle dit le masculin pour le féminin pour le masculin. D'accord. Que Dieu la guide. D'accord, il y a une de ses filles qui s'est suicidée. Que Dieu la guide. Qu'Allah leur facilite. Qu'Allah nous facilite. Alors, tu vois, là, tu as arrêté donc, la pensée, le fil de la pensée.
C'est parti. Donc Allah subhanahu wa ta'ala a préparé pour ses pieux. Et il dit aussi dans un autre hadith, dans le paradis, il y a ce que aucun œil n'a vu, aucune oreille n'a entendu, et aucune imagination n'a imaginé. Donc imagine, on prend les yeux depuis Adam jusqu'à la fin des temps, on leur dit, est-ce que vous avez déjà vu pareil que ce qui nous attend au paradis? Elles ne peuvent dire que non. Oreille, même chose, et imagination. Donc imagine si je prends toute l'humanité depuis Adam jusqu'à la fin des temps et je leur dis imaginez. Fermez les yeux, imaginez le paradis. Qu'ils imaginent ce qu'ils veulent, ils ne pourront pas atteindre ce qui nous attend dans le paradis. Donc je te parle de l'hur. Le hur par exemple, si une seule, sort, d'accord, sa lumière va jaillir sur toute l'humanité, sur toute la terre. On ne pourra pas la voir. Personne ne pourra la regarder. Donc elle est beaucoup plus puissante. La lumière qui jaillit d'elle, elle est beaucoup plus puissante que celle qui jaillit du soleil. Imagine, tu te mets à côté du soleil, tu essaies de le regarder. Nous, on est très loin du soleil, et quand on essaie de le fixer, on n'arrive pas. D'accord? Donc Allah subhanahu wa ta'ala a créé cette hur. Non, pas de problème. Moi, ça ne me pose pas de problème. Allah subhanahu wa ta'ala a créé ce qu'il veut. Il a créé, déjà aujourd'hui, on est émerveillé par ce qu'il a créé. On n'a même pas vu un atome de ce qu'il a créé. On n'a même pas pu comprendre un atome de nous-mêmes, subhanallah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala me dit qu'il y a des hur, al-'ayn, fil jannah, non. Il me dit là, les hadiths m'expliquent que, plus pour les voir, Allah subhanahu wa ta'ala va me doter d'une autre capacité, parce que je ne pourrai pas les voir avec les yeux de la terre. C'est-à-dire ces yeux-là qu'Allah m'a dotés aujourd'hui, qui sont extraordinairement puissantes, que aucune science n'a pu reproduire, l'œil humain, ou juste approcher l'œil humain, avec tout ce qu'on a atteint aujourd'hui, en caméra, en ciné, en puissance technique, on n'a pas pu reproduire la même chose que l'œil. Allah subhanahu wa ta'ala, donc dans la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, je trouve que au paradis, Allah va me donner d'autres facultés, d'accord, oculaires, le français un peu oculaire, machallah, pour pouvoir regarder juste une hurriya, une seule. Donc ça, c'est des créatures d'Allah. Je ne pourrais pas les approcher. Je ne pourrais pas les comprendre. Donc pourquoi je me casse la tête? À partir du moment où je sais qu'il y a hurriya, déclaré dans le Coran, bien expliqué dans le Coran, c'est bon. Je dis très bien. J'ai reçu l'information, je ne peux que dire c'est véridique, je sais que ça va arriver, et c'est bon. Ça ne pose pas de problème. Donc je ne sais pas si tu ne comprends pas dans le non, ce n'est pas de la métaphore, non, ce sont des personnes, d'accord? C'est une personne créée par Allah subhanahu wa ta'ala au paradis, qui sera au paradis. Mais le paradis, je dis, au paradis, tu seras assis, tu imagines ce que tu veux, une Ferrari, tu auras la Ferrari. C'est plus les mêmes choses, ce n'est plus les mêmes constantes. Imagine, pour t'aider à comprendre, quand tu étais fœtus, dans le ventre de ta maman, les constantes n'étaient pas les mêmes. Si tu sors à 3 mois, tu es cuit. Donc il fallait que tu restes là. Si tu sors et on te remet une seconde, tu meurs. C'est-à-dire si tu sors du ventre de la maman au bout de 9 mois, et je te remets dans son ventre, tu meurs, tu es cuit. Donc les constantes étaient autres. Tu regardais autrement, tu entendais autrement, tu mangeais autrement, tu vivais autrement, tu avais un autre système immunitaire, tout était différent. Dès que tu es venu sur Terre, c'est d'autres constantes qui régissent ta vie. Donc après ta mort, il y aura d'autres constantes. Je vais même te dire qu'au moment de ta mort, subhanallah, c'est une autre constante. Au moment de l'agonie, au moment où l'âme se prépare pour quitter, c'est autre chose. C'est plus la même chose. Et je donne toujours l'exemple que je te tire une balle. Les gens voient quelqu'un qui subit un tir de balle. Ça veut dire qu'il va mourir en instantané. Pour moi, c'est en instantané. Pour lui, c'est autre chose. C'est un autre monde. C'est un autre type de calcul. Donc c'est comme ça. Donc les constantes d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis, c'est autre. Donc les créatures, les créations, ce qu'il va y avoir, nos richesses, nos occupations, est-ce qu'on va s'ennuyer? Moi je peux dire, moi je me pose la question, mais éternellement, j'aurai tout ce que je veux, il n'y aura plus d'épreuves, je risque de m'ennuyer. Non. Les constantes ne sont plus les mêmes. La manière de voir les choses n'est pas la même. Je sais que Allah subhanahu wa ta'ala, je vais m'amuser. Allah va me permettre d'être heureux, d'être comblé. Il n'y aura plus la jalousie, il n'y aura plus le hasad. Donc il va y avoir d'autres constantes. D'accord? Ça marche. Donc le hur, moi ça ne me pose pas de problème. En tant que musulman, Allah subhanahu wa ta'ala m'annonce des créatures qui s'appellent le hur al-'ayn, pas de problème. Je ne peux dire que c'est véridique. Parce que je ne comprends même pas, Habibi, le nombre de milliards de galaxies qu'il y a sur Terre. Qui peut te dire ça? Qui peut comprendre ça?
Quelle science peut te dire combien de milliards de galaxies aujourd'hui dans l'univers, pas sur Terre, dans l'univers? D'accord? Qui peut dire ça? Est-ce que la science va un jour pouvoir comprendre ça? Des 500 millions d'années pour que un petit robot, il a mis 500 millions d'années pour atteindre une comète. Et tu vois, 500 millions d'années, tu vois combien de choses ou pas? 500 millions d'années, imagine, juste pour atteindre une comète. Donc le fameux robot qu'ils ont mis 20 ans, 500 millions d'années. Si, il a mis son voyage un an. Donc la distance était énormissime. Et après, il a explosé au bout de quelques jours. D'accord? Donc c'est pas palpable. On ne peut pas, nous. On ne peut pas. On n'a même pas fait le tour de nos corps, nos âmes. Et imagine, tu veux. Mais je te dis, non, à partir du moment où Allah, dans le Coran, ou par l'intermédiaire de son prophète, dans un hadith authentique, tu reçois une info, tu prends l'info. Tu prends l'explication qu'Allah a voulu te donner dans le Coran. Tu n'essaies pas de comprendre plus parce que tu ne pourras pas. Tu es limité. D'accord? Le gène maintenant. Le gène, ce sont des créatures, puisqu'on passe toute notre vie à chercher des extraterrestres. Nous avons des gens avec nous intraterrestres, extraordinairement solides, extraordinairement puissants, extraordinairement brillants, qui n'ont rien à voir avec nous. D'accord? Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les humains que pour m'adorer. Il y a une sourate entière, je commence à perdre la tête par peur de payer des euros, donc une sourate entière dans le Coran qui nous parle du djinn. Donc les djinns, ce sont des créatures, d'accord, qui ne ressemblent pas aux humains, que personne n'a vu, d'accord, qui sont créés autrement, qui sont différents de nous, ils vivent dans leur dimension à eux, nous vivons dans notre dimension à nous. Il y a parmi eux des musulmans, il y a parmi eux des mécréants, il y a parmi eux des injustes, il y a parmi eux des gens qui aiment la justice. D'accord? Ils ne vivent pas comme nous, ils ne mangent pas comme nous, et n'ont pas besoin des mêmes constantes comme nous. Donc ils existent là, pas de problème. Donc ta question, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran le dit, son prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a parlé d'eux, donc ils existent. Maintenant, est-ce que je vais pouvoir comprendre un jour comment ils sont, de quelle matière ils sont créés? Le Coran nous parle de la matière. Est-ce que je peux pousser plus? Non, je suis limité. Je ne peux pas. Mon cerveau est limité. D'accord? Je voudrais avoir votre avis, ok? Donc passons à autre chose. Pensez-vous des houris dans l'au-delà et des djinns. Les djinns ne sont pas dans l'au-delà, ils sont ici, avec nous, et donc ils sont responsables devant Allah, les seuls qui ont eu le libre arbitre. Ils peuvent choisir la droite, le khair, ils peuvent choisir la gauche, le mal. Ils peuvent, nous aussi, les djinns et les ins, les deux, comme les humains, les djinns sont responsables devant Allah subhanahu wa ta'ala. Ils ne sont pas comme les animaux. Les animaux vivent une vie où il n'y a pas tu fais ça ou tu fais ça. Ils vivent selon leur fitra. Ils n'ont jamais perturbé leur fitra. Tu n'as jamais vu un animal, par exemple un lion qui décide de manger avec la fourchette, ou qui décide de manger de l'argile, ou qui décide de manger des pommes. Allah subhanahu wa ta'ala a créé avec une fitra, il subit sa fitra, il n'a pas le choix. C'est l'humain et les djinns qui pervertissent leur fitra. Et ça c'est extraordinaire. C'est l'humain et les djinns qui peuvent se pervertir et pervertir leur fitra et dire non, finalement, ça ne m'intéresse pas de t'adorer mon Dieu. Et ils peuvent le faire, il n'y a aucun problème. Mais ils rendront des comptes le jour du jugement dernier. Je voudrais avoir votre avis, ok, sur la question pour cela, car cela est confus dans ma tête. J'espère que ce n'est plus confus. Et si c'est encore confus, il n'y a aucun problème. Je pourrais te parler de ça, Inch'Allah. Les houris, ces vierges de l'au-delà, existent-elles vraiment? Oui, la réponse est oui. Ou n'est-ce qu'une métaphore coranique? Non, ce n'est pas une métaphore coranique. Parce que n'oublie pas, il y a le Coran, il y a la Sunna, qui explique aussi le Coran, qui apporte, qui détaille un peu le Coran. Non. Coran et Sunna. Coran et Sunna. Toujours garde-le à l'esprit, s'il te plaît. D'accord? Tout comme les djinns. Sont-ils invisibles ou bien de chair comme nous? Ils sont invisibles, ils ne sont pas de chair comme nous. Ils sont créés de notre matière. Ils vivent dans leur dimension. D'accord? On peut parfois, malheureusement, les chercher et on les trouve. D'accord? Ça, c'est la sorcellerie. D'accord? Parfois, ils peuvent être injustes. Parmi eux, il y a quelques-uns qui sont injustes, donc ils viennent dans notre dimension à nous chercher des problèmes. Oui, ça peut exister. Et tu comprendras ça, Inch'Allah, au fur et à mesure. Enfin, je voudrais avoir aussi une chose importante. Je voudrais savoir aussi une chose importante. Sallu ala Muhammad. Toi-même, mon ami, salli wa sallim ala Muhammad. Dis Allahumma salli wa sallim ala Muhammad.
Tu le dis ou pas? Tu l'as dit ou juste tu? Allahumma salli wa sallim ala Muhammad. Enfin, je voudrais savoir aussi une chose importante. Je me rends compte qu'il y a beaucoup de traductions du Coran. Et je vois qu'il y a aussi beaucoup d'erreurs dans le sens, le contexte, etc. Quelle version française, arabe me conseillez-vous? Il n'y a pas de version arabe, il y a des versions françaises. Non, quel que soit le traducteur, chacun va traduire avec des mots. Donc il n'y a pas d'étonnement par rapport à ça. Chacun va, tu soumets le Coran en arabe littéraire à toute l'humanité. Il n'y aura pas deux traductions qui vont se ressembler. C'est vrai. Ça, c'est vrai. C'est logique. Chacun va utiliser son bagage linguistique pour traduire. Et son interprétation pour traduire. Donc, tu ne peux pas me dire version de le Coran. Un jour, tu viendras me dire, il y a des qira'at du Coran. Il y a des manières de lire le Coran. Oui. Mais il n'y a pas de version arabe du Coran. On peut avec le mot version, si on applique sur le qira'at, tu entendras parler de qira'at Hafs et de qira'at Warsh. Mais ça, c'est au fur et à mesure, Inch'Allah, de ton attention que tu vas le comprendre. Donc la version arabe, aujourd'hui, tu entres dans n'importe quelle mosquée, quelle qu'elle soit, tu prends un Coran. Je vais te donner une anecdote qui s'est produite à l'époque de Ma'moun. Ma'moun était assis, donc un grand khalifa, un très grand khalifa, abbasside, était assis avec les gens, et il a repéré parmi eux un juif brillantissime, qui excellait dans la parole, qui était vraiment très intéressant. Et Ma'moun à Bagdad, oui, Abbasid à Bagdad, c'est le fils de Haroun Rashid. Et il lui dit, mais pourquoi tu ne deviens pas musulman? Quelqu'un comme toi, cette intelligence-là, ce brillant machallah, pourquoi tu ne deviens pas musulman? Et il a dit non, ça m'intéresse pas. Et il disparaît, et au bout d'une année, le Ma'moun le rencontre. Et là, il le rencontre musulman. Et il dit, il y a une année, je t'ai dit, tu n'as pas voulu, comment se fait-il? Il dit, voilà, je me suis amusé à écrire quelques saha'if, quelques papiers, quelques feuilles, et j'ai présenté ça, donc j'ai une bonne manière d'écrire, et j'ai présenté ça à l'église, à des gens d'église, et je leur ai dit, voilà, je vous ai écrit une partie de la Bible. Et ils ont pris, ils lui ont donné de l'argent, ils étaient contents. Pas de problème. Il a écrit un peu de Torah, il a écrit là, et il part voir une synagogue, il part voir les responsables des synagogues, et leur soumet ça, ils étaient contents, heureux, ils lui ont donné de l'argent. Et il écrit une partie du Coran, et il va voir les musulmans. Et à l'instant, les hommes disent, arrête, non, c'est pas possible. Ce n'est pas possible. Donc, et ça, subhanallah, une fois, j'étais en train de regarder une émission, il y a un qui appelle, pas content du tout. Et il dit, j'ai contacté le ministère, j'ai contacté l'Azhar, j'ai contacté ça. Il y a un point dans une sourate, il y a un point. Au lieu d'avoir le bas, ils ont mis au lieu d'avoir le noun, un point dessus, ils ont mis 2 points. Et ça c'est grave, gravissime, de commettre une faute dans le Coran. Et moi, j'ai envoyé. Donc il a parlé avec un savant, le patron de l'Azhar, pour lui dire, attention, stop. Les musulmans, tu ne veux pas leur faire ça. En arabe littéraire, Habibi, le Coran, n'importe quel musulman, et tu lui soumets le Coran. Donc le Coran en arabe littéraire, alhamdoulilah, il n'y a pas des versions. Maintenant en français, on comprend, parce que c'est une traduction. Ça c'est pas le Coran, c'est une traduction. C'est un effort intellectuel qui va permettre à des gens qui n'ont pas encore fait l'effort nécessaire pour apprendre l'arabe, de commencer à apprivoiser de loin les sens du Coran, ou les interprétations du Coran. Non. Je dis cela parce que, suite à ce que vous m'avez dit précédemment, je constate des différences énormes. J'ai acheté un Coran, mais je me rends compte qu'il est faux. En majuscule. Mensonger. J'ai honte de l'avoir acheté. Mais tu ne m'as pas demandé mon avis. Si tu m'avais demandé mon avis, dès que tu me donnes le nom, je dis non, méfie-toi. Mais je connais c'est Kamirskis. Je m'explique. Ce Coran est une version bâtarde. Là, avec ce mot, j'ai commencé à avoir une idée sur ton âge. Bâtard du vrai Coran. Tu excelles, machallah, dans la manière d'écrire, tu excelles. Mais ce mot bâtard que tu as utilisé, là, ça me donne une idée sur ton âge, alhamdoulilah. Ne me dis pas que tu as 50 ans ou 60 ans, je pense que c'est beaucoup moins. De vrai Coran. Et quand je dis ceci, je n'exagère pas. Mais il a raison, tu vas comprendre pourquoi. Je n'exagère pas mes propos. En effet, dans le Coran que j'ai acheté, il n'y est pas fait mention d'Allah, mais de Dieu. Le mot prophète est remplacé par apôtre. Et certaines sourates ont été fabriquées sur mesure. Par exemple, la sourate 40, verset 1869,
Ce Coran mensonger est issu de la traduction de Kazimierski. Naam, c'est très connu. Kazimierski. Bah oui, il n'a pas demandé notre avis, donc il est parti. Naam, dès que tu nous dis, parle-moi d'une escroquerie, Coran, interprétation de Coran, je dis Kazimierski. C'est très connu. C'est très connu. Mais donc tu ne m'as pas demandé mon avis. Donc très bien, alhamdoulilah, tu commences à voir la différence, tu commences à voir les mensonges. Mais je dis, il y a des gens par là qui produisent des millions et des millions d'euros, qui mettent des millions d'euros pour produire un Coran qu'ils distribuent gratuitement. Ils appellent ça Al-Furqan. Ils le distribuent à mort dans les pays arabes. D'accord? Mais ça ne marche pas. Ils ne peuvent pas jouer à l'envers, faire la chose à l'envers. Pars dans n'importe quelle mosquée, s'il te plaît. Tu demandes un Coran, ils vont te le donner. D'accord? Qu'il soit le Coran ou qu'il soit une interprétation. Pardon. Moi-même, donne-moi ton adresse, je t'envoie 2 Corans ou 3. D'accord? Il y a tellement de personnes qui vont te l'envoyer, Inch'Allah, et tu le reçois, tu le distribues sur Inch'Allah. Mais Naam Kazimierski, c'est un escroc. Il est mort, je pense. C'est un escroc malhonnête, mauvais. Mais il y en a d'autres qui est toujours vendu ici dans mon pays. C'est une horreur. Tout le contexte est changé. Faux. Donc là, tu commences à comprendre. Donc, tu vois? Donc imagine ce qui s'est passé pour la Bible. Imagine ce qui s'est passé pour la Torah. Imagine toutes les falsifications qu'il y a eu. Donc tout le contexte est changé, faux. Je compare avec une version en ligne sur Internet et je vois que vous disiez vrai. Habibi, c'est pas moi qui dis vrai. Il y a des gens qui veulent mentir, et il y a des gens... Je vais te dire quelque chose qui va t'étonner. Si un jour, tu trouves un savant musulman, ou un réformateur musulman, ou un prédicateur musulman, mentir sur par exemple le Christ ou sur la Bible, c'est-à-dire sortir un écrit de la Bible de son contexte, ou inventer quelque chose pour te convaincre, je te donne ce que tu veux. Tu remarqueras, subhanallah, que les savants musulmans sont honnêtes. Ils ne peuvent pas mentir pour convaincre quelqu'un de quelque chose. Nous avons tout, alhamdulillah, dans le Coran et dans la Sunna de Muhammad. Mais tu remarqueras malheureusement que beaucoup de chrétiens, tout au long de l'histoire, ont menti, ont déformé, ont sorti les choses de leur contexte. Et ça, c'est tous les sectaires, malheureusement. Maintenant, tu pourras me dire demain, Abou Mama, maintenant je suis musulman, je vois pas mal de sectaires musulmans. Oui, il y a des sectaires musulmans qui montent pour continuer à se diviser avec les musulmans. Mais moi, ce que je dis, c'est que tu ne pourras pas trouver un musulman de science qui va falsifier un texte, ou qui va rajouter un texte, ou qui va déformer un texte de la Bible, ou de la Torah, ou des bouddhistes, pour te convaincre. Les chrétiens, malheureusement, les juifs, malheureusement, le font. Et tous les sectaires non musulmans le font, pour combattre le Coran et la Sunna de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il y a Coran et Coran. Donc il me dit, je compare avec une version en ligne sur Internet, et je vois que vous disiez vrai. Il y a Coran et Coran. Naam, sahih. Donc il me dit, il y a Coran, C-O-R-A-N, et Coran, Q-U-R-An. Il commence, machallah, à comprendre la différence. Coran, ce qu'il veut. Coran, c'est autre chose. Coran, il y a Coran, plusieurs, mais il y a un seul Coran, alhamdulillah. Que pensez-vous des éditions Al-Buraq? Respectent-ils l'authenticité du Coran? Al-Buraq, ça sont musulmans, alhamdulillah. Ils sont connus, et ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. D'accord? L'une des plus belles interprétations du Coran aujourd'hui en France a été faite par Hamidullah, le professeur Hamidullah, alayhi rahmatullah. D'accord, tu cherches, sinon, envoie-moi ton adresse et je t'enverrai ça, Inch'Allah. Mais pas dans n'importe quelle mosquée. Va voir l'imam, dis-lui, je n'ai pas de Coran, je veux un Coran en français, un Coran en arabe, et ils vont te donner 4, comme me dit la personne qui est devant moi. Que pensez-vous? Ok. Je souhaiterais aussi en apprendre un peu plus sur la pratique du croyant musulman. Alors tu vois, je ne pouvais pas ne pas te répondre. Et j'ai dû accélérer dès le départ, mais si tu veux approfondir, il n'y a aucun problème. J'ai voulu arriver à ça. Je souhaiterais aussi en apprendre un peu plus sur la pratique du croyant musulman. Donc je reviens, s'il te plaît, à mon conseil initial. Avant d'arriver à ton témoignage de la foi, s'il te plaît, sois sûr et certain. Et la certitude totale, s'il te plaît. Sinon, tu vas souffrir et tu vas faire souffrir. D'accord? Donc, tu as le temps, pose tes questions. Cherche, s'il te plaît, approfondis. Comme ça, le jour où tu dis, avec ton cœur, ton cerveau et toutes tes cellules, j'atteste qu'il y a Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il n'y a de divinité que Allah subhanahu wa ta'ala, et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète, et que Isa est son prophète et son serviteur, et que tous les prophètes sont cités dans le Coran, et connus, et reconnus par le Coran et la Sunna, sont ses prophètes, et que les anges sont vérité, et que les djinns sont vérité, et que la mort et ce qui se passe après la mort est vérité, et que, à ce moment-là, aucune personne ne pourra te perturber. Aucune manipulation, aucune escroquerie ne pourra te perturber, ne pourra te mettre la foi, ne pourra te mettre le doute au niveau de ta foi.
Mais quand tu es zigzagué dès le départ, ou quand tu te reconvertis parce que ton copain est arabo-musulman et il mange ci, ou quand tu te reconvertis parce que tu as un cadre de vie, ouais, non, c'est pas. La foi, c'est une question de certitude. Foi, habibi, spiritualité. Donc, Allah yajazik, ne brûle pas les étapes. Je sais que des musulmans vont me dire, ah bon, même en vrai, il refuse un musulman, et il ne veut pas qu'un musulman se reconvertisse. Ça, c'est les musulmans, malheureusement. Mais je pense que tu comprends. On a eu tellement de mauvaises surprises, et on a eu tellement de dégâts avec les musulmans et les non-musulmans qui se sont reconvertis à l'islam. Je le dis bien, quand je dis les musulmans, ils ont hérité l'islam comme une djellaba. Ils l'ont subi de par leurs parents. Je suis né musulman. Non, non, c'est pas comme ça. L'islam, à un moment donné, l'âge de la responsabilisation, l'âge de la puberté, tu mènes cette recherche que ce frère là même. Je le dis aux musulmans. Tu mènes cette recherche, cet approfondissement, ces questions. Tu ne vas pas dire, ah, je suis musulman, ah oui, tout est véridique. Tu cherches, alhamdoulilah. Tu es sûr et certain. Tu as la certitude totale, d'accord? Là, tu vivras, wallahi, heureux et comblé. Et chaque jour, subhanallah, tu vas encore apprendre mieux et comprendre mieux, d'accord? Sinon, ravage sur ravage sur ravage sur ravage, et tu finiras athée, et tu finiras sectaire, et tu finiras malheureux. Wala hawla wala quwwata illa billah. Donc, je souhaiterais aussi en apprendre un peu plus sur la pratique du croyant musulman. Que dois-je accomplir chaque jour et comment le faire? Tu dois accomplir d'abord, avant tout ça, la shahada. Donc on revient d'abord à la shahada. Tu n'es pas encore musulman, tu es en train d'évoluer vers l'islam. Donc c'est la shahada. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Ça te fait entrer à l'islam. Tu deviens musulman. Il n'y a pas de baptême, il n'y a pas on va te porter, te mettre dans l'eau, il n'y a pas tu vas voler, il n'y a pas tu vas boire du vin, il n'y a pas tu vas prendre un peu de pain. Ah non. Tu dis cette parole-là, mais pas avec la bouche, pas qu'avec la bouche, avec le cœur. Il faut que tu sentes ton cœur comme ça, vibrer. Ton cerveau, tes cellules, tout, tu dis ça. Certitude totale. À partir du moment où tu dis ça, ça implique des choses. Ça, c'est le deuxième pilier. Donc là, je vois des larmes là qui se battent dans les yeux de la personne qui est devant moi. Et là, il y a des obligations. La première s'appelle la salat. Ce lien quotidien avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ce lien quotidien, 5 fois par jour avec Allah subhanahu wa ta'ala. Donc dès que tu te reconvertis à l'islam, il faut absolument que tu comprennes, que tu saches, que tu apprennes comment tu fais la prière. Alhamdulillah, tu es dans une époque où tout est facile, tout est accessible. Tu tapes comment faire la prière, tu as en dessin animé, tu as dans des sites, tu as toute l'explication. Donc ça dure 1 minute, jusqu'à 5 minutes maximum la prière. Tu vas voir que c'est pas je m'assois, non, elle est cadrée, elle est normée, il y a des choses à dire, il y a des choses à faire. Donc on continue. Que dois-je accomplir chaque jour et comment le faire? J'ai déjà arrêté l'alcool et la viande de porc. Alhamdulillah, j'ai déjà arrêté l'alcool et la viande de porc. Parfait, mais ne résume pas ta religion, l'islam, que à ça. Mais je comprends ce que tu essaies de dire. J'ai aussi fait pousser la barbe. Masha'Allah, Masha'Allah, ne résume pas qu'Allah te bénisse la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala à ça. Plutôt, s'il te plaît, reste cette pureté que j'ai connue depuis quelques semaines, qui m'honore, alhamdulillah, dans cette recherche de spiritualité, dans cette recherche de l'haq. D'accord? La barbe, naam, il y a des hadiths, le Coran ne parle pas de ça, mais il y a des hadiths de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam qui nous indiquent que la barbe est quelque chose que le musulman doit mettre. Mais sache, Habibi, je te dis comme ça, en entrée de jeu, avant même que tu arrives, qu'il y a divergence. Il y a divergence. Ça veut dire celui qui ne la porte pas, c'est pas qu'il n'est pas musulman, il est musulman. Celui qui la porte trop, c'est pas qu'il est un peu musulman plus que les autres. Celui qui a une de George Michael, tu te rappelles de George Michael il y a quelques années, il avait une toute petite. Et il n'est pas un peu moins que les autres. D'accord? Je me suis souvent amusé à dire, général, comme ça, grosse barbe là, général, et simple, s'il te plaît. Ne commence pas par ça. Commence, s'il te plaît, par approfondir ta spiritualité. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Le Coran dit, vous avez en le prophète d'Allah, imagine, en le prophète d'Allah, Uswatun hasanatun, un modèle excellent. Il n'a pas dit en la parole de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit en la beauté de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Il n'a pas dit en la manière de parler ou en la manière de marcher. Fi rasulillahi, en entier. D'accord? Uswatun hasanatun.
Maintenant, tu fais cette niya de faire la barbe pour ressembler à ton prophète, pour ressembler à Jésus, pour ressembler à Moussa, pour ressembler à Daoud, pour ressembler à tous les prophètes d'Allah. Trouve-moi un endroit dans n'importe quel écrit où tu entendras qu'un prophète n'était pas sans la barbe. Ça n'existe pas. Les plus grands philosophes après les prophètes ont été tous barbus. D'accord? Maintenant, ne t'identifie pas comme musulman avec la barbe. C'est-à-dire si tu habites avec ton père, et ton père te voit avec la barbe, il dit rase, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde. D'accord? Approfondis d'abord sur des années et des années, Inch'Allah, et tu trouveras que chez les musulmans, il y a des écoles, connues et reconnues, qui disent que la barbe n'était qu'une coutume. Et l'ordre qui existe dans le hadith, et c'est pas un ordre, tu le fais, tu pars au paradis, tu ne le fais pas, tu pars en enfer. Non. Et donc ils le comprennent autrement. Donc il y a vraiment des écrits, des thèses qui ont été faites sur la barbe en islam. Donc ne vous identifiez pas, ne résumez pas votre religion à ça, s'il vous plaît. Ça marche? Mais si tu l'as fait, tu la mets, tu veux prendre Muhammad sallallahu alayhi wa sallam comme modèle dans... Maintenant, il n'a pas une taille, il n'y a rien dans le hadith, il n'y a rien dans le Coran qui dit il faut qu'elle soit comme ci, ou il faut qu'elle soit comme ça, ou il faut qu'elle soit. Essaye d'avoir une barbe bien, mashallah, bien, très bien, occupe-toi bien d'elle, s'il te plaît, qu'Allah te bénisse. Mais ne résume pas ta vie à une barbe. J'ai aussi fait pousser la barbe, mais je ne sais pas quoi dire en termes de prière. J'ai pris la surat al-Fatiha, j'ai appris la surat al-Fatiha, alhamdulillah, donc tu as appris le pilier de la salat. Donc tu peux déjà commencer à pratiquer ta salat parce que tu as appris, alhamdulillah, le pilier, al-Fatiha. Il y a des livres en vente, il y a des vidéos, il y a des livres pour enfants, on me dit, il y a des livres pour enfants, pour commencer, c'est tellement simple, et tu verras, il y a des vidéos, dessins animés qui t'expliquent comment tu fais la prière. Maintenant, on n'est pas à la prière, on est à l'attestation de foi. Parce que tu ne peux pas, en 3-4 semaines, mais il y a une sincérité et tout ça. Mais regardez, j'ai appris avec les gens, je suis devenu un spécialiste de rappel sur Internet, j'ai pratiqué des gens, je vois un peu les ravages. Tu as peut-être répondu, est-ce que Allah existe? Et tu as répondu que Allah n'a pas d'associé. Il faut maintenant que tu t'intéresses à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc tu entendras, il faudra que tu me dises, j'ai vu dans Sahih al-Bukhari. Tu commences à me dire, j'ai vu dans un hadith authentique, comme tu le fais maintenant. Et là, ça va être complet. Quand tu dis, j'atteste que le Coran, j'atteste que Allah, j'atteste que le Coran est sa parole, et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète. Donc fais cette recherche-là. Maintenant, tu veux être musulman dès aujourd'hui, alhamdulillah, parce que tu es déjà en train de devenir musulman. Mais je pousse le raisonnement à l'extrême avec toi, il faut que tu sois sûr et certain. Une certitude totale, s'il te plaît. Sinon, tu vas nous faire des ravages, et c'est bon, on n'en peut plus, s'il vous plaît. Je la récite chaque jour, mais je ne sais pas si ce que je fais est bon. J'ai besoin qu'on me guide. Pourriez-vous être mon guide? Je sais ce que tu veux dire par mon guide. Tu as voulu mettre quelqu'un qui m'aide, quelqu'un qui m'indique, quelqu'un qui m'accompagne, quelqu'un qui me coach, quelqu'un qui me fédère, quelqu'un qui m'apprend, quelqu'un avec qui j'échange, avec plaisir. Dès que tu me demandes mon numéro de téléphone, Inch'Allah, je te le donnerai et tu auras accès à moi, même si je suis toujours loin de mon portable et c'est silencieux, mais on trouvera le moyen, alhamdoulilah, d'échanger. Et je t'invite aussi à devenir étudiant de l'Oasis. Je t'offre ça, gratos, je t'offre le cours de l'Oasis, et là tu m'auras sur le dos tous les jours. Tu viendras, on me dit un mois, non, c'est pas un mois, c'est tout le temps, jusqu'à ce que tu deviennes arabophone, pur. Et c'est vrai, Habibi, tu ne peux pas manger des interprétations. Tu ne veux pas faire confiance à des traductions quelles qu'elles soient. Il faut que tu écoutes le miracle d'Allah directement d'Allah subhanahu wa ta'ala, en le lisant en arabe littéral. Alors là, tu m'auras tous les jours. Mes étudiants, alhamdoulilah, me suivent tous les jours, alhamdoulilah, et tu verras. Et là, tu essaieras de comparer avec tout ce que tu as connu avant, Inch'Allah. Ça marche? Donc j'ai besoin qu'on me guide. Pourriez-vous être mon guide? Avec plaisir. Allah vous le rendra. Subhanallah, il commence déjà à mettre Allah. Allah vous le rendra. Je prie chaque jour et j'invoque votre nom dans mes prières pour que Allah soit bon et miséricordieux envers vous. Qu'Allah te bénisse, ya Allah. Sallallahu alayhi wa dunya wal akhirah. Et là, je pense là, il est déjà musulman, alhamdoulilah. Et qu'il vous accorde ces trésors ici et dans l'au-delà. Votre futur frère, celui qui cherche la vérité. Il disait, la dernière fois, celui qui cherche les vérités. Là, c'est celui qui cherche la vérité.
Et subhanallah, à chaque fois ça évolue. Quand il signe, et la prochaine fois c'est ça, celui qui a trouvé, on me dit, le dernier mail que je recevrai de sa part, Inch'Allah, celui qui a trouvé la vérité, alhamdoulilah, et qui après fera ce que j'ai essayé de faire avec toi, c'est qu'il va devoir la propager de la meilleure des manières, Inch'Allah. Donc il n'y a aucun problème. Tu continues s'il te plaît. Si tu vois un atome que je n'ai pas bien développé, ou que j'ai mal développé, ou que je n'ai pas priorisé, il n'y a aucun problème. Cette fois-ci, je voulais vraiment répondre à tout ton mail, d'accord? Qu'Allah te bénisse. أصلح الله لك الدنيا والآخرة هداك الله وحياك وبياك وجعل الجنة مثواك أصلح الله لك قلبك ونقاك وطهرك وجعلك هاديا مهديا. Qu'est-ce que je peux te dire autre à part qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala te facilite. C'est la trouvaille de ta vie. Elle ne me rajoute pas en pouvoir. Elle ne me permet rien au niveau pécunier. Rien, d'accord? Et il est d'abord pour toi. Donc tout ce que j'ai essayé de faire depuis quelques semaines, c'est j'ai essayé de te soumettre la vérité d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il a voulu pour l'humanité. Maintenant, Allah jazik, qu'Allah te bénisse, on veut des musulmans qui craignent Allah subhanahu wa ta'ala, sur lesquels on voit cette unicité, cette relation qu'ils ont trouvée avec Allah subhanahu wa ta'ala dans leur comportement. Sinon, on va dire dommage qu'il n'est pas resté kafir. Au moins il était kafir mécréant et il ne posait problème qu'à lui-même. Aujourd'hui, à chaque fois qu'un musulman se rajoute, malheureusement, si dès le départ il devient sectaire, il divise la umma, il détruit, il fait le mal, il sectarise, il se sectarise, et là c'est malheureux. Alors que le kafir, il détruit sa vie. Il est responsable de la destruction qu'il fait de sa vie lui-même. Aujourd'hui, avec l'internet, les gens prennent la parole, et les gens veulent tuer les gens donnent une mauvaise image, et là c'est malheureux. Et il faut que ça s'arrête, Inch'Allah. Et je le dis à ceux qui ont hérité l'islam comme une djellaba, et je le dis même à ceux qui se prétendent prédicateurs, qui se prétendent dans la da'wah, craignez Allah subhanahu wa ta'ala. Ça marche? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes frères et sœurs, qu'Allah vous bénisse, propagez.